Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je me porte super bien. Alors, il y a un abonné qui m'a laissé une question qui m'a laissé un peu perplexe. Sa question était de savoir si... Il m'a dit, ça fait un bon bout de temps que je vous entends parler de papier aux États-Unis lorsque vous n'avez pas de papier. Mais mon général, quelle est la différence entre ceux qui sont là-bas, qui n'ont pas de papier, et vous et celui qui a des papiers? Est-ce qu'avoir des papiers veut dire qu'on a réussi sa vie ou qu'on va réellement réussir sa vie? Et la question m'a fait rire parce que c'est une bonne question à laquelle devraient répondre ceux qui sont ici et qui ont des papiers. Est-ce que toutes les personnes qui ont des papiers ont forcément réussi? Et je vais commencer par là. En fait, avant que je n'attaque le côté des gens qui ont des papiers, je vais d'abord recadrer la situation. Lorsque vous n'avez pas de papier, il peut arriver que vous soyez dans un état très peu généreux. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas passer le permis de conduire parce que vous êtes venu avec un visa touriste, vous n'avez pas de numéro de sécurité sociale, donc il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Vous ne pouvez pas travailler de manière officielle. C'est interdit. Si on vous attrape, c'est mauvais pour vous. Vous ne pouvez pas louer un appartement en votre nom parce que pour louer un appartement, il faut montrer qu'on a les papiers ou encore on va laisser quelqu'un venir co-signer à notre place. Donc c'est difficile. Vous ne pouvez pas facilement vous acheter une voiture parce que pour acheter une voiture, il faut aller l'enregistrer. Même si vous achetez une voiture chez un personnel, il va falloir aller enregistrer la voiture au DMV. Et il vous faut des papiers pour cela. Et même si vous arrivez à envoyer quelqu'un pour aller enregistrer les papiers en son nom, il va falloir conduire. Et si vous ne savez pas conduire, c'est mauvais, vous ne pouvez pas passer le permis de conduire. Et même si vous saviez conduire, si vous vous mettez au volant de la voiture alors que vous n'avez pas de permis, vous vous exposez à des risques énormes. Donc, il y a des gens ici qui ont déjà passé 30 ans, qui travaillent de manière officieuse, c'est-à-dire en cachette. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils n'ont pas réussi leur vie, ce n'est pas pour autant qu'ils n'ont pas investi, ce n'est pas pour autant qu'ils n'ont pas réalisé de grandes choses. Il y a des gens ici qui ont conçu des immeubles au pays étant sans papier. Parce qu'ils savent comment fonctionner. Ils savent comment éviter les problèmes. Ils savent dans quel couloir passer. Alors, quand on a les papiers, quelle est la différence? Alors, lorsque vous avez les papiers, ce que je viens de dire que vous n'aviez pas l'autorisation de faire, vous aurez cette possibilité-là. Vous pouvez aller passer votre permis de conduire, vous pouvez conduire votre voiture, vous pouvez l'acheter, vous pouvez aller à l'école, vous pouvez louer un appartement en votre nom. Maintenant, il y a une différence entre avoir des papiers et réussir sa vie. Est-ce que avoir des papiers veut automatiquement dire qu'on va réussir sa vie? Je dis non. Sinon, ceux qui sont nés dans ce pays, qui sont nés avec les papiers dans la bouche, seraient tous des milliardaires. Je veux aussi accorder le bénéfice du doute à ceux qui me diront, bon, ça c'est parce que c'est leur pays, il y a des petits boulots que nous aussi on ne fait pas dans nos différents pays. Je suis d'accord. Mais est-ce que si on prend tous les Africains qui ont des papiers, est-ce que ça veut dire que tout le monde a réussi? Tous les Africains qui ont des papiers ont-ils réussi? Je dis non. Parce qu'avoir des papiers ne veut pas automatiquement dire que tu vas réussir. Il va falloir bosser dur. Normalement, la première différence ou bien le premier soulagement qu'on a lorsqu'on a des papiers, c'est le simple fait de travailler de manière officielle. C'est-à-dire, je n'ai pas de stress, je n'ai pas besoin de regarder derrière moi si quelqu'un me suit, si quelqu'un va aller me trahir, si la police va venir. Lorsque j'ai un problème, je n'ai pas besoin de fuir parce que je me retrouve dans un état où je n'ai pas de papier. Est-ce que tu vois un peu? Là, ce stress-là va partir parce que tu auras cette petite liberté de travailler là où tu veux. Lorsque tu n'as pas de papier, parfois, les gens sont coincés dans certaines petites boîtes.
dans certains petits restaurants, dans certains petits magasins, ils ne peuvent pas aller ailleurs. Ils subissent des injustices, ils ne peuvent pas aller ailleurs parce qu'ils connaissent leur situation. Par contre, lorsque toi tu as des papiers, lorsque tu ne te retrouves pas dans une boîte, tu penses que le traitement n'est pas bon, tu prends tes clics et tes claques, tu pars chercher du boulot ailleurs parce que tu as des papiers. Et le deuxième soulagement, c'est quoi? C'est que tu as la possibilité de voyager. Beaucoup de gens sont restés ici 30 ans. Ils ont perdu pratiquement beaucoup de parents au pays, mais ils n'ont pas pu voyager parce qu'ils se disent, s'ils mettent le pied hors des États-Unis, on ne leur donnera plus la possibilité de revenir. Sinon, ils seront bannis pour 10 ans. Donc, il y a une différence. Il y a un poids que tu reçois. Il y a une confiance que tu reçois lorsque tu as des papiers. Mais cela ne veut vraiment pas dire que tu vas réussir parce qu'il va falloir toujours aller au combat. Ce ne sont pas les papiers qui donnent le travail. Ce ne sont pas les papiers qui donnent les qualifications. Ce ne sont pas les papiers qui vont apporter de la compétence dans ta vie. Il va falloir aller en chercher. C'est-à-dire, tu auras des papiers, oui, mais il va falloir aller chercher des compétences. Il va falloir aller faire des recherches. Il va falloir travailler dur. Il va falloir étudier. Et si tu ne fais pas cela, dans quel sens vas-tu réussir? Il va falloir bosser dur. Tu dois toujours utiliser ta tête pour bien faire les calculs, pour bien épargner. Il y a des gens ici qui ont des papiers, mais qui ne sont plus repartis à l'école parce qu'ils ont des responsabilités. Ils préfèrent passer de petites formations en formation et ça leur donne du poids. Mais si tu ne fais rien, les papiers ou pas, ton compte en banque ne va pas changer. Parce que avoir les papiers ne veut pas dire que chaque fin du mois, on va te verser de l'argent. Non, parce que tu as les papiers. Non. Tu dois toujours aller au combat. Tu dois aller au combat. Donc, je vous ai ressorti 2 points importants lorsque vous avez les papiers. Si vous avez ce soulagement de ne plus vous cacher, ce soulagement de ne plus être inquiété de beaucoup de choses. Deuxièmement, vous avez la possibilité de travailler, de voyager quand vous voulez. Et maintenant, les conditions restent les mêmes, le combat reste le même, l'objectif devrait rester le même. Donc, cela apporte un soulagement, mais avec ou sans papier, il va falloir travailler dur pour s'en sortir.